Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une bonne émission et surtout que les réponses aillent dans le bon sens et vous permettent d'avancer positivement. Alors, juste avant de commencer, je vous demandais si vous aviez reçu mon mail vers 12h30, enfin 12h30, 12h45. Voilà, comme vous avez pu le constater, effectivement, nous sommes de plus en plus nombreux sur l'émission et vraiment, moi j'en suis pleinement satisfait parce que ça m'encourage à continuer et surtout, je me dis que on va peut-être passer à une étape supérieure, c'est-à-dire de pouvoir organiser d'autres émissions dans la journée à d'autres horaires. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous et c'est la traduction du mail que je vous ai adressé aujourd'hui pour vous dire que autour de vous, si vous avez des personnes qui s'intéressent à la voyance de près ou de loin, mais qui ont envie de passer un moment agréable et puis d'avoir une réponse objective à leurs questions, une réponse sérieuse, n'hésitez pas à me communiquer leurs adresses par le formulaire qui se trouve dans le mail que je vous ai envoyé, en tout cas le lien. En sachant, et je tiens à vous le dire parce que pour moi c'est très très important, que toutes les adresses mail que vous me confiez, en aucun cas elles ne sont ni vendues, ni prêtées à qui que ce soit. Elles sont uniquement utilisées pour justement l'invitation que vous leur communiquerez, en tout cas que vous communiquerez par mon intermédiaire. Voilà. Et j'ai pris des notes aujourd'hui parce que pour éviter d'oublier ce que j'ai à vous dire. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Et puis il va y avoir quelques surprises également au mois de juin, mais ça nous verrons, je vous laisse un peu languir et nous allons pouvoir commencer notre émission en sachant qu'aujourd'hui j'administre également, donc je serai obligé de valider les questions en cours d'émission et bien évidemment de lancer les questions suivantes. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite par Gabriella. Bonjour Gabriella. Vous avez besoin de savoir si vous allez partir dans votre pays définitivement fin 2012 ou après. Et vous allez enfin vous acheter une maison là-bas. Alors effectivement, Gabriella, je pense que vous partirez là-bas. Je pense que vous ne resterez pas, je dirais, là où vous êtes. Bon, en même temps, ça ne vous empêchera pas de regarder l'émission. Où que vous soyez, vous pourrez regarder l'émission et y participer. Mais je pense qu'il va falloir quand même un petit peu de temps. Moi, je pense que effectivement, que ce soit, je dirais sur 2012-2013, ça reste quand même d'excellentes périodes pour bouger, pour changer, pour avancer, pour vraiment déménager. Mais je suis pas sûr que ce soit aussi rapide que cela. Moi, je percevrais beaucoup plus 2013 pour cette nouvelle installation, pour moi, Gabriella. Catherine, bonjour. Est-ce que votre relation avec Arnaud va durer ?
Alors, vous me paraissez quand même une femme d'expérience, hein, à qui on ne la fait pas, en quelque sorte, hein, pour être familier. Et vous avez aussi un... Vous n'êtes pas naïve, voilà. Vous n'êtes plus naïve, pardon. Hein, et parce qu'à travers toute votre vie affective, je sens que les rapports de force ont été assez nombreux et que quelque part, vous êtes toujours tombé sur des hommes un peu spéciaux, hein, un peu avec des problèmes affectifs pas très bien résolus. Hein. Donc malgré tout, ça n'a jamais été vraiment très très facile. Alors, quant à Arnaud, moi Arnaud, je sens qu'il y a des choses qui sont floues chez lui. Il n'est pas d'une grande clarté. Hein, je pense que soit une noie le poisson, et puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour de lui. Alors, effectivement, on retrouve une certaine instabilité dans votre relation. Je ne peux pas dire que ce soit une relation de tout repos, que ce soit rectiligne et uniforme, et que c'est une relation qui nécessite certaines adaptations. En revanche, je sens qu'il y a des sentiments, je sens qu'il y a des choses qui vous unissent l'un et l'autre. Donc, avancez, mais sachez que les périodes de tempête laisseront la place à des périodes très ensoleillées, et c'est un peu ce rythme-là que je ressens par rapport à Arnaud. Mais il y a une certaine complicité, et puis vous avez des atomes crochus, et c'est ça qui est important pour former un couple. Mais quand vous traverserez des périodes difficiles, elles le seront vraiment. Mais quand vous traverserez des périodes heureuses, elles le seront vraiment. En fait, votre relation est loin d'être mitigée. Elle est d'une certaine manière un peu extrême. Mais bon, il y a des sentiments, il y a des choses, même si vous avancez un petit peu sur la pointe des pieds, et même si je sens que Arnaud est quand même quelqu'un qui est entouré de femmes, je sens des femmes autour de lui. Hein, je le sens avoir beaucoup de charme et avoir cette espèce de peps, cette espèce de jeunesse dans le regard, dans l'œil, qui est attirant. Donc, pas simple, en résumé, mais passionnant. Vous voyez, comme je suis quelqu'un de très discipliné, vous me demandez de repositionner mon micro, je le repositionne. Dites-moi si c'est parfait à présent et si ça vous convient. Donc, ensuite, effectivement, il y a des réglages personnels à faire. Hein. Normalement, ça devrait être bon. Bon. Alors, si vous me le permettez, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis le début de l'émission. Viviane, bonjour. Alors, votre mari a une tache au poumon, vous l'avez su aujourd'hui. Donc, mauvaise nouvelle. Alors, il y a plusieurs choses que je souhaiterais vous dire, Viviane. Effectivement, cette tâche, elle est plutôt moyenne. C'est pas globe. Hein, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous parler en terminologie adaptée, mais ce que je ressens n'est pas idéal. Donc, il faut se préparer quand même un peu à un parcours du combattant. Voilà. Je préfère exagérer le trait et que, je dirais, ce soit moindre que ce que j'imagine. Mais là, pour moi, en plus, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas très très bien placées, qui ne sont pas forcément d'un accès simple. Il va y avoir aussi un choix à faire par rapport à
par rapport à la thérapie, par rapport à l'action à mener. Je pense que c'est pas juste il faut opérer, couper, chimio ou que ceci ou que cela. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs axes de fonctionnement. En revanche, moi je tiens à vous dire une chose, c'est que vous avez un mari qui est quand même extrêmement solide et qui est extrêmement combatif. Si je vous dis que c'est une tête de mule, je pense que ça va vous parler. Que c'est quelqu'un qui a quand même du tempérament. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que vous allez le soutenir, c'est-à-dire que vous allez lui apporter de l'énergie. Parce que vous êtes une femme qui avait du tempérament. Alors, effectivement, ça tombe dans une année où pour vous, déjà, les choses n'ont pas vraiment bien débuté depuis fin de l'année, depuis début janvier. Donc, c'est un peu, on va dire, la mauvaise apothéose pour vous. Donc, effectivement, moi je pense qu'il va y avoir une intervention, je pense qu'il y a des choses qui vont être obligées d'être gérées un petit peu, mais vous voyez, si je dois faire un pronostic avancé, sans parler de l'ampleur de la maladie, je pense que votre mari va s'en sortir. Alors je pense que ça va être fastidieux, je pense qu'il va y avoir du temps, mais il va s'en sortir. Voilà, donc soyez positive, gardez espoir. C'est une mauvaise étape, mais c'est une étape que vous franchirez. Voilà, tout simplement. Donc à suivre. N'hésitez pas à me tenir au courant, n'hésitez pas à, quand vous aurez d'autres renseignements, n'hésitez pas à revenir pour qu'on approfondisse encore plus cette question et voir comment les choses vont s'orchestrer. Et beaucoup de courage à vous et on vous envoie, que ce soit les participants ou toute l'équipe de l'émission, plein de bonnes pensées pour que ça se passe du mieux possible. Marie, bonjour. Vous prévoyez de faire un voyage à Noël. Allez-vous y aller ? Alors, c'est un projet, il apparaît correctement. Je pense que ce projet n'est pas entièrement finalisé et que ce projet va subir des changements. Je ne pense pas que tel que vous l'imaginez aujourd'hui, tel que vous l'avez réfléchi, je ne pense pas qu'il va se réaliser de cette manière-là. Je pense qu'il va évoluer par rapport à des discussions que vous allez avoir. En revanche, je pense que vous en avez très envie. Alors, pour moi, il va y avoir un petit souci par rapport aux finances pour ce voyage. Je n'ai pas l'impression que ce soit un voyage qui soit à proximité. J'ai l'impression que c'est un voyage qui vous mène loin. C'est l'impression que j'ai. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Je pense également qu'il va y avoir une série de bouleversements et ce ne sera pas forcément... Alors, on a le temps de voir, on a le temps de voir les choses évoluer, mais je pense qu'il y a quand même l'idée d'attente. Alors la fin de l'année me paraît un petit peu court malgré tout. Aurélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Magali a toujours des sentiments pour Olivier.
Écoutez, si on appelle sentiment, de l'amour, vraiment cette volonté, cette envie de renouer, je ne suis pas certain. Donc, je ne sais pas si ça doit être rassurant pour vous ou pas, mais en tout cas, je pense que il y a toujours des échanges, je les vois toujours communiquer l'un avec l'autre. Je pense qu'il y a eu un vide, une espèce de rupture qui a été assez pesante, qui a été assez délicate, qui a été assez brutale pour moi. Et d'une certaine manière, on ne peut pas parler. Il y a des sentiments, mais c'est pas de la passion. Il y a toujours quelque chose, il y a une petite flamme, mais cette flamme ne remplit pas l'espace, si vous voulez. Alors, Brigitte, bonjour. Voudriez savoir si votre maison sera vendue d'ici fin 2012. Mais moi, ce que je ressens déjà, la première chose, ce sont des doutes, des incertitudes. Alors, et des ras-le-bol. Comme si, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous avez mis cette maison en vente, mais comme si vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe? Ça bouge pas, il n'y a pas vraiment d'action, de touche, comme l'on dit à la pêche, pour ma maison. Alors effectivement, ça risque d'être un peu long, un peu lent, et d'être sous le coup d'une négociation un petit peu forte. Alors, moi aujourd'hui, ce que je puis vous en dire, c'est que vous allez la vendre, pas tout de suite. Vous avez raison de vous projeter sur la fin de l'année, parce que je pense que c'est plus sur fin de l'année, début de l'année prochaine, que vous avez des chances de concrétiser et de vous détacher de cette maison, de la vendre tout simplement. Il va falloir vous armer un peu de patience. Il y a peut-être certaines décisions, certains choix à faire par rapport à cette maison. Je ne sais pas si c'est dans la façon de la commercialiser. Est-ce qu'il faut peut-être prévoir quelques aménagements pour la rendre plus attrayante? Mais en tout cas, oui, elle va se vendre. Mais sachez que c'est plutôt sur la fin de l'année. Après, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous le fassiez le plus rapidement possible. Sachez qu'elle va se vendre. Pour moi, c'est plutôt fin d'année, début d'année. Claudine, bonjour. Alors, vous êtes à la recherche d'une maison, mais vous n'en trouvez pas. Elles sont beaucoup trop chères. Allez-vous en trouver une correspondant à votre bourse? Bien, écoutez, je ne sais pas, vous pourriez peut-être faire affaire avec la question à laquelle je viens de répondre. Alors, nous allons regarder cela. Oui, effectivement, il y a un réel problème de coût et de budget dans cette recherche de maison. Alors, vous allez certainement devoir un peu modifier votre fusil d'épaule. Alors, modifier votre fusil d'épaule ne peut se faire que sur un autre endroit géographique, ou en tout cas pas exactement là où vous auriez aimé
vous trouver. Parce que je sens derrière, effectivement, ça va pas être simple, vous n'allez pas trouver comme la maison que vous souhaitez. En tout cas pas tout de suite, parce que les tarifs sont trop élevés et ça ressort. Bien, c'est un handicap. On sent aussi que c'est une maison qui risque d'avoir des travaux, et des travaux qui sont... Surveillez bien tout ce qui est d'ordre, tout ce qui se rattache à l'eau par rapport aux maisons que vous visiterez, aux maisons qui vous plairont et qui correspondront à votre recherche. Vérifiez bien cela, parce que c'est un problème qui ressort. Mais vous allez trouver chaussures à votre pied, une jolie maison, mais vous allez devoir ramer un petit peu, Claudine, mais vous trouverez. Fatima, bonjour. Alors, est-ce que Fred a des sentiments pour vous? Au vu de ce tirage, je dirais oui. Pour moi, il y a des sentiments. Pour moi, il y a de l'affection. Pour moi, il y a quelque chose qui vibre. Poser cette question en ces termes-là signifie qu'il y a un doute, qu'il y a une incertitude. Mais je vous dirais une chose, on ne parle pas de la longévité de cette relation. On parle de savoir si Fred a des sentiments à votre égard. Et pour moi, je dirais oui. René, bonjour. Alors, vous souhaiteriez travailler comme assistante d'éducation dans le primaire ou la maternelle. Vous avez postulé, est-ce que cela va aboutir? D'un autre côté, vous commencez mercredi à l'essai, mais dans un tout autre domaine. Donc, ça fait plusieurs questions. Mais écoutez, on va regarder par rapport à ce poste d'assistante maternelle. Voir si il y a une ouverture, une possibilité pour que cela fonctionne. Et puis, par rapport à votre job au nouveau job que vous commencez, eh bien, ce sera l'occasion d'une autre question. Écoutez, ce que l'on aperçoit, ce que je perçois, c'est que vous allez avoir des nouvelles, et des nouvelles qui vont être positives. Mais peut-être pas forcément un déclenchement, c'est-à-dire vraiment arriver sur la piste de décollage pour devenir assistante d'éducation tout de suite. Il va peut-être falloir apprendre certaines choses, peut-être se former, et en même temps, j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, parce que vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des ouvertures par rapport à ce job-là. Ensuite, pour moi, il vous convient admirablement bien, c'est tout à fait dans votre état d'esprit, puisque vous avez quand même besoin d'avoir un job qui vous donne de la mobilité, qui soit tonique, vous avez besoin d'être toujours en action, vous n'êtes pas une sédentaire assise sur votre chaise devant un ordinateur, ça c'est quelque chose qui est difficile pour vous, mais en tout cas, écoutez, ça va dans la bonne direction pour moi, René. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Quand allez-vous vous sortir de vos soucis financiers ? Oui,
oui, vous allez vous en sortir. Vous en faites pas, c'est passager, c'est la période qui est comme ça, c'est pas évident, mais je pense que ça va se faire petit à petit, hein, c'est pas magistral, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, vous n'allez pas passer du blanc au noir ou du noir au blanc en un clic, en quelque sorte, hein, ou en un claquement de doigts. Mais en revanche, vous allez retrouver une certaine stabilité. Pour moi, à partir de la rentrée, déjà, je dis pas que c'est là où tout va devenir merveilleux, mais je pense que là, vous vous direz, c'est bon, je commence à sortir des ennuis, et dès que vous entrerez dans 2013, je pense que vraiment vous en sortirez. Donc, ayez confiance, Sylvie, c'est une question de quelques mois, mais oui, vous allez vous en sortir. La dernière question nous est posée par Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Alors, vous avez revu Marie-Ange lors d'une réunion de famille, vous avez décidé de vous revoir. Est-ce que vous allez mettre en place une relation amoureuse dans la durée ? Jean-Pierre, je vous dirais, prenez patience, ne pas brûler des étapes. Vous avez repris contact ensemble, ce contact a été bon, je pense que du côté de Marie-Ange également, c'est un contact qui lui a fait plaisir. Vous, ça vous a quand même un peu chamboulé, hein, faut le dire. Ça vous a un peu déstabilisé malgré tout parce que vous êtes un émotif, vous êtes insensible. Même si vous ne le montrez pas, il y a cette sensibilité qui est vraiment importante chez vous. Alors, pour moi, je pense qu'il faut vraiment, il y a une période de transition, une période où vous devez quelque part, voilà, pas faire connaissance, mais avancer, non pas conjointement, mais parallèlement, et à un moment donné, vous vous rejoindrez. Voilà comment je peux identifier cette situation. Mais c'est pas facile, c'est nourri par de l'impatience, par de l'envie. Mais il faut surtout pas être impatient cette année. Je pense que vous traversez quand même un début d'année qui n'a pas été simple sur plein de plans. Donc voilà, il faut donner du temps au temps. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous un très très bon après-midi et à demain. Merci, bye bye.